Quand je vous ai lu, il y a quelque chose qui, moi, m'a fortement touché et ça m'a donc posé une question. Comment vous faites pour mettre la bonne distance, pour avoir un bon équilibre dans votre vie à vous perso? Parce que vous êtes quand même près de plein de gens qui souffrent dans le monde entier. Parce que vous restez un être humain. Oui. Ben justement, je me blinde un peu, j'essaye de passer à autre chose, aussi de ne pas ressasser. Même s'il m'arrive effectivement de faire du retour sur image et retour sur émotion, personnellement. En même temps, j'ai une vie familiale équilibrée, j'ai des enfants qui ont entre 22 et 29 ans, j'ai d'autres passions, avec notamment le polo, le sport de manière générale. Et donc tout ça me permet de garder mon équilibre, d'essayer de tenter de garder cet équilibre. Il se trouve aussi que j'ai créé une société de production, donc je fais d'autres choses qu'enquête exclusive. Je fais des films institutionnels pour des grosses boîtes, je fais des films pour Arte, des documentaires de bon niveau, je crois en tout cas. Récemment, un film sur les chrétiens d'Orient sur Arte, qui était un prime de 90 minutes. Un film sur le coma, un film sur le traumatisme invisible lié à ceux qui ont subi des dommages sur leur boîte crânienne et qui ne se rendent pas toujours compte alors que ça modifie leur comportement. Ce sont des questions qui m'intéressent. Je tourne aussi pour Zone Interdite, je fais des sujets, je produis des sujets pour Zone Interdite du style La fin de vie, du style la GPA. Donc sur des grands faits de société qui ne sont pas forcément dramatiques, mais qui interrogent à la fois les citoyens et les hommes que nous sommes. Qui nous interrogent et qui font partie du mouvement du monde. Je reviens au titre de votre livre, L'homme qui marche. Oui, absolument. On est dans un monde qui est de plus en plus chaotique, avec des révolutions qui ne sont pas que des révolutions liées à la progression des mafias, des organisations criminelles, au surgissement des guerres civiles, de guerres de territoire, mais aussi un monde soumis au progrès scientifique et au fait que l'homme peut de plus en plus jouer les apprentis sorciers, jouer avec les limites, avec des choses que l'on pensait comment dire, infranchissables ou voilà, immanentes pour toujours. Et aujourd'hui, on s'interroge évidemment sur l'origine de la vie, sur les frontières de la mort, sur les questions liées à la famille, à l'homosexualité, à l'hétérosexualité, au modèle de la famille elle-même. Et donc ce sont des questions auxquelles je m'intéresse bien évidemment. Qu'est-ce qui fait que vous souhaitez continuer Enquête exclusive après 10 ans d'animation de cette émission? Eh bien parce que je ne suis pas lassé de la rencontre avec l'autre, des voyages, du dépaysement, de la surprise. En fait, au centre de mon éducation, il y a eu la curiosité des autres, comme je le dis, ou je l'ai dit déjà dans certains médias. Et cette curiosité des autres, des itinéraires, des destins humains fait que je continue à prendre des avions pour aller à l'autre bout du monde, et parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'apprendre. D'être frappé, surpris, étonné et de revenir en se disant je suis riche de quelque chose de plus quoi. À travers l'autre, hein, toujours. Oui, c'est l'autre, c'est plus que le dépaysement, encore une fois, c'est l'autre qui m'intéresse. Et on parle beaucoup de mondialisation, on dit attention parce que tout se ressemble, les hôtels, les aéroports, les centres-villes, etc. Nous avons tous tendance. C'est l'effet McDo quoi, tu vois, voilà. Et en fait, derrière la façade des McDo, qui sont tous pratiquement les mêmes, où l'on soit dans le monde, il y a des êtres humains qui pensent tout à fait différemment, que l'on soit à New York, à Bombay ou à Dubaï. Est-ce que vous avez le sentiment que vous aurez assez de temps dans votre vie pour faire tout ce que vous voulez faire? Il y a une chanson que je cite dans ce livre qui s'appelle Même en 100 ans, je n'aurai pas le temps. C'est une chanson de Michel Fugain, que j'écoutais quand j'avais 12 ans. Et je continue de la siffloter de temps en temps parce que je pense que je n'aurai pas le temps, hélas. Voilà. Alors vous profitez à fond. Donc je profite à fond de ce que j'ai. Il se trouve que je touche du bois, j'ai plutôt une bonne santé, donc j'ai 58 ans, ça se passe bien. Voilà, M6 continue de me faire confiance. Je travaille avec des gens que j'aime et avec lesquels je partage les mêmes valeurs. Donc voilà.
Bernard de la Villardière, un grand merci. On termine l'entretien avec cette dernière question. Vous le savez, vous n'êtes pas dupe, il y a plein de bouquins en librairie. Pourquoi le lecteur devrait s'intéresser au vôtre, L'homme qui marche? Parce qu'il regarde l'émission, parce qu'il est intrigué par le personnage derrière le journaliste, la personne. Donc voilà, c'est une manière d'avoir les clés pour regarder Enquête exclusive autrement. Voilà, et puis d'en savoir un peu plus. Il se trouve que au-delà d'Enquête exclusive, ça fait 30 ans que je fais ce métier, donc je donne aussi ma vision du journalisme. Et à travers de multiples anecdotes, la manière dont j'ai vu ce métier se modifier au gré des événements et des décennies. Et ça devient de plus en plus rare d'avoir l'opportunité de faire ce que vous faites en fin de compte aujourd'hui, je trouve. D'aller sur le terrain, oui, parce que 80% des journalistes aujourd'hui retraitent l'information qui leur est donnée, notamment par les agences de presse. Voilà, donc oui, j'ai beaucoup de chance. Je suis un milliardaire du journalisme. Formidable. Bernard de la Villardière, un grand merci. L'homme qui marche, c'est en librairie actuellement, disponible aux éditions Kalman Levy. Merci beaucoup. Merci à vous.